Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici pour cette session de transfert où je vais vous présenter un projet de transfert de recherche autour de deux projets d'exposition, une exposition virtuelle et une exposition physique. Je vais partager tout de suite mon écran avec vous pour pouvoir démarrer cette présentation. Donc voilà, il s'agit d'un projet de vulgarisation scientifique financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et qui vise à faire connaître à un plus grand nombre de personnes les recherches sur la formation professionnelle, des recherches sur les apprentis, sur les résiliations anticipées de contrats d'apprentissage, des recherches sur la transition entre l'école et le marché du travail, mais aussi des recherches sur les personnes qui forment en entreprise. Donc, ces différents travaux ont été menés durant un certain nombre d'années. Et puis, au terme de ces travaux, on a décidé de faire un projet de vulgarisation scientifique. Donc, l'idée de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était de faire une exposition qui circule, qui fait le parcours complet d'un apprentissage en formation professionnelle duale, donc d'un apprentissage en entreprise, depuis le moment de l'embauche jusqu'à l'obtention du CFC. Donc, je vous propose de faire d'abord une petite visite guidée de cette exposition 3D. Cette exposition présente le système suisse d'apprentissage et ses enjeux en proposant un parcours complet de l'embauche jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Rappelons que l'apprentissage en entreprise fait parler de lui au-delà des frontières suisses et qu'il a déjà une longue tradition, même s'il n'a pas le même succès d'une région à l'autre. Première étape pour la candidate ou le candidat, trouver une place d'apprentissage et pour l'entreprise, trouver la bonne ou le bon apprenti. Les résultats scolaires, les tests, les stages comptent, mais ce qui se passe lors de l'entretien, dans le face-à-face, a une grande importance. Le comportement, l'apparence ou encore la motivation sont passés au crible. Si aujourd'hui les métiers sont ouverts à toutes et tous, on voit que la réalité est encore très loin de la mixité, et filles et garçons restent cantonnés dans des métiers distincts. Apprendre ou former en travaillant est le principal défi de l'apprentissage dual, puisqu'il ne faut jamais arrêter la production ou le service à la clientèle. Un des aspects souvent évoqués est le manque de temps, que ce soit pour apprendre ou encore pour transmettre un métier. Bien que l'apprentissage en entreprise soit très répandu et ait globalement une bonne réputation, tout ne va pas de soi. Des difficultés peuvent survenir à tout moment. Avant de trouver une place d'apprentissage, au moment de l'embauche, durant la formation, où l'on constate de nombreux arrêts prématurés de formation, et enfin à la toute fin du parcours, au moment des examens ou après le diplôme, quand il s'agit de chercher une place de travail. Après 2, 3 ou 4 ans de formation, obtenir son diplôme est une réussite pour l'apprenti, mais aussi une fierté pour la personne qui l'a formé et qui a participé à en faire un ou une pro. Une fois ce diplôme en poche, 60% des jeunes entrent directement sur le marché du travail. D'autres poursuivent vers la formation supérieure ou recommencent une formation. Et vous, quel choix feriez-vous ? Voilà, donc vous avez pu avoir un petit aperçu des choix esthétiques, des choix graphiques que nous avons faits et puis des thématiques qui sont abordées tout au long de cette exposition. Alors, si j'ai assez de temps, peut-être qu'on retournera dans l'exposition 3D pour faire une visite peut-être un petit peu plus lente. Donc, avant de faire un projet de transfert de ce type-là, il y avait plusieurs questions qui se sont posées à nous, et notamment, quel était le public cible de cette mesure de transfert pour pouvoir, bien sûr, construire un discours, adapter un discours pour ce public cible.
Et donc, nous avons décidé de ne pas avoir qu'un public cible, mais d'en avoir plusieurs, mais enfin, c'est quand même relativement circonscrit. Tout d'abord, les élèves du secondaire, qui étaient vraiment notre public cible principal. Donc, ça veut dire des élèves avant le processus d'orientation professionnelle, avant leur choix professionnel, leur choix de métier. Des élèves aussi qui sont avant, dans une étape qui précède le processus de transition école-travail, processus dont on sait qu'il s'est complexifié et allongé ces dernières années. À côté de ces élèves du secondaire, donc des élèves de 12 à 15 ans à peu près, on a aussi trouvé important de s'adresser aux jeunes en transition, donc ces jeunes justement qui sont en train de chercher une solution, chercher une place d'apprentissage, qui ont peut-être des hésitations, qui sont dans des structures d'aide à la transition et qui attendent parfois simplement aussi le début d'une mesure, que ce soit dans une structure de transition, dans une mesure proposée par l'assurance chômage. En complément à ces jeunes, nous nous sommes intéressés aussi aux personnes qui les accompagnent, ce qu'on a appelé les accompagnants et accompagnantes pédagogiques, que ce soit le corps enseignant du secondaire, les travailleurs sociaux et travailleuses sociales qui travaillent dans ces structures d'aide à la transition, mais aussi, bien sûr, les psychologues du conseil d'orientation qui jouent un rôle déterminant dans cette période de choix de métier et de transition école-travail. Pour autant, on ne voulait pas complètement oublier les parents, puisqu'on sait que dans cette période, dans ces moments charnières que sont la fin de la scolarité obligatoire et le début d'une formation de secondaire 2, le réseau familial est vraiment central et qu'il est aussi central dans l'accompagnement de ce processus de transition. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissances de la part des familles et du coup pas mal d'inquiétudes, notamment dans certaines périodes où il y a une pénurie de places d'apprentissage, par exemple. On n'a pas oublié non plus, même si ce ne sont pas du tout notre public cible principal, les acteurs et les actrices de la formation professionnelle qui peuvent être directement intéressés par les résultats de nos recherches et par le regard aussi qu'on porte sur l'apprentissage en entreprise à partir de ces résultats de recherche. Alors, une fois que ces publics cibles ont été identifiés, il s'agit aussi d'identifier le bon média pour faire ce transfert. Alors, comme je l'ai dit dès le départ, nous, on avait opté pour une exposition et une exposition qui allait se tenir dans les salons des métiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose d'assez tangible, donc physique, où on peut se déplacer, avoir des informations, et puis profiter de cet espace pour rencontrer les jeunes, rencontrer les parents et dialoguer. On a eu désolée, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Visiblement, le lien a été coupé. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, jusqu'où vous avez entendu. Donc, je vous propose de me poser des questions et puis j'essaierai de répondre au mieux. Toutes mes excuses. Enfin, voilà. La présentation de projets innovants a parfois aussi rencontre quelques problèmes en lien avec la technologie. Donc voilà, j'espère que vous avez pu suivre jusqu'au moment où j'explique un petit peu les choix qu'on a fait pour cette 3D. Donc, voilà, des choix plutôt graphiques, des choix de contenu animé, des choix voilà, qui peuvent rendre l'interaction agréable pour des jeunes, puisqu'évidemment, l'enjeu est vraiment que ces jeunes puissent se faire un choix, puissent réfléchir seuls, avec leur famille ou en classe, avec, aux questions de choix professionnels et de formation professionnelle. Alors, j'attends vos questions. S'il y en a, ça serait peut-être plus simple. Comme ça, vous pouvez me poser des questions à partir du moment où vous avez perdu la connexion avec moi. Alors voilà, peut-être que pour conclure, ce que nous souhaitions faire, c'était d'apporter quand même notre pierre à l'édifice, de contribuer à réfléchir à des manières d'aider les élèves du secondaire, les jeunes en transition, dans un moment particulièrement difficile
où les apprentissages, les stages en entreprise sont difficiles à obtenir, enfin dans certains secteurs et dans certains métiers, puisque les entreprises elles-mêmes étaient en difficulté liée avec la situation sanitaire, que ces jeunes n'avaient plus la possibilité d'aller se faire une idée dans les salons des métiers pour voilà, savoir un peu, avoir des idées, rencontrer des professionnels, parfois rencontrer des apprentis avec qui discuter. Et donc, c'est aussi vraiment ce qui a concouru à ce choix de faire une version 3D de cette exposition. Et puis, une fois que les salons des métiers reprendront, ben, je pense que ce sera intéressant aussi d'utiliser cette 3D comme complément, de pouvoir revenir en classe après avoir visité un salon des métiers sur cette exposition, sur les enjeux qui sont présentés pour pouvoir discuter plus longuement avec les élèves de la transition école-travail, du quotidien en entreprise, de cette particularité d'apprendre en se formant, de se former en travaillant. Et puis, aussi, peut-être la dernière partie de l'exposition, bon, sur laquelle je me suis peut-être moins arrêtée, cette possibilité d'aller dans différentes directions une fois qu'on a un diplôme de la formation professionnelle en poche, ce que les élèves du secondaire ne savent peut-être pas, de savoir qu'on peut directement rentrer sur le marché du travail, poursuivre vers la formation professionnelle supérieure ou finalement refaire une autre formation dans un autre domaine si ça nous intéresse. Et donc, ce sont tous ces éléments qu'on essaie de discuter dans cette exposition et qu'on propose vraiment comme outil pour les écoles. Peut-être dire aussi que les films ainsi que l'exposition sont accompagnés de dossiers pédagogiques spécifiques. Donc les élèves, mais surtout le corps enseignant, peut vraiment utiliser ce matériel pour diffuser plus largement ces documents, mais aussi pour dialoguer vraiment, faire un vrai travail en classe à partir de ce matériel. Donc, on espère vraiment ainsi avoir permis d'alléger un petit peu la situation auprès des jeunes garçons et filles du secondaire qui attendent de choisir un métier, d'entrer dans la vie active pour celles et ceux qui choisissent un apprentissage. Donc voilà, pour les personnes qui souhaiteraient discuter hors de cette session, vous avez les coordonnées de mon mail au début du PowerPoint, vous l'avez peut-être vu, et donc ce sera tout à fait possible de me poser des questions si vous le souhaitez. Alors j'espère que vous avez au moins pu voir la petite vidéo de visite guidée 3D au début de cette présentation. Je ne sais pas tout à fait à quel moment nous avons été coupés et j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de retourner sur le site expo-apprentissage.ch pour voir vous-même cette exposition, de faire votre propre visite et puis de vous faire votre idée et puis peut-être de l'utiliser autour de vous avec des jeunes, avec leurs parents et de pouvoir entamer la discussion comme ça. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense qu'évidemment, c'est assez difficile de poser des questions avec une présentation partielle. Donc, je suis encore tout à fait désolée de ce qui s'est passé. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de présenter ce matériel que je trouve quand même relativement personnellement enthousiasmant. En tout cas, l'expérience de l'exposition physique, l'unique expérience à Martigny, a été un très bon succès et vraiment les interactions avec les jeunes, avec leurs familles ont bien fonctionné. Et donc, on espère aussi que l'exposition 3D aura le même succès, même si on pourra moins s'en rendre compte directement, mais qui va être largement utilisé dans les écoles, par les jeunes, pour réfléchir aux questions
transition école-travail et pour réfléchir à leur future orientation professionnelle. Et probablement le choix qu'on a fait de ne pas seulement présenter la formation professionnelle de manière promotionnelle, mais aussi de présenter les difficultés, ça permet probablement aussi de mieux préparer sa transition, de mieux préparer l'entrée sur le marché du travail pour les jeunes. Et donc, voilà, on m'indique que je dois m'arrêter maintenant. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie encore d'avoir participé à cette session de transfert. Merci beaucoup.